les interdits à ne pas faire lors d'un premier date. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et je vous reçois aujourd'hui avec ma chère Aurore, ici même. Aurore, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. On va aborder donc le thème des interdits à ne pas faire lors d'un premier date. Oui, donc aujourd'hui, on va pouvoir développer les interdits, donc les choses à ne surtout pas faire durant un premier date avec un homme ou avec une femme. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont semblables aux deux sexes en réalité. Et surtout, une petite remarque avant, pour qu'on puisse remettre un peu le contexte. Enfin, moi, en tout cas, c'est des choses que je vis au quotidien avec mes coachés. Je pense que pour toi, c'est pareil. Quand on a ce premier date, on a cette petite pression parce qu'on veut absolument plaire. On a envie que la personne nous accorde un deuxième date. On se projette aussi. Déjà, on fait travailler notre imaginaire. On est déjà en train de s'investir. Clairement. On accorde du temps, c'est précieux. On a peut-être, soyons honnêtes, des attentes. Clairement. Mais ça, on va en parler. C'est ça. Exactement. Donc, on se met déjà une petite pression parce qu'on va vouloir tout faire pour pouvoir capter la personne et qu'il ou elle puisse tout simplement aussi nous confirmer cette envie de vouloir avancer, quoi. Et puis, on veut se différencier. Clairement. Et là, je mettrais tout de suite une petite parenthèse. Dis-moi ce que tu en penses. On va souvent retrouver comme erreur, moi personnellement dans les coachings, de personnes qui me disent « Mais qu'est-ce que je peux faire comme attitude, qu'est-ce que je peux avoir comme comportement qui vont lui plaire ?» Clairement. Petit rappel, la personne, elle est aussi là pour vous plaire. Je vous rappelle que si on veut démarrer sur quelque chose d'équilibré, pensez que la personne est aussi là pour vous séduire. Vous êtes là pour vérifier s'il y a des connexions. Clairement. On n'est pas déjà là pour plaire à l'autre. Clairement, et surtout, c'est une erreur qu'on retrouve très souvent, enfin moi que je retrouve aussi en coaching, c'est que on laisse pas cette place aussi pour la personne en face pour nous séduire. Sauf que la séduction, c'est à deux. La séduction, c'est une complicité à deux. La séduction, c'est une synergie. Et la séduction, tout simplement, c'est un équilibre que vous allez constituer petit peu par petit peu. Et c'est pas que en un seul date que vous allez pouvoir créer en fait cette alchimie qui vous mènera peut-être, en tout cas, on l'espère, à une relation sentimentale durable dans le temps. Donc, premier interdit pour toi, Esther, à surtout pas faire. Alors moi, le premier interdit, ce serait vraiment d'être dans le mauvais temps. Pour faire large, mais je vais mieux m'expliquer, comme d'habitude. Je m'explique toujours un petit peu plus quand je suis vague comme ça. Je t'en prie. Ne pas rester figé sur un passé, déjà des mauvaises expériences qui vous amènent là. Et tu devineras ne pas non plus aller dans une anticipation future. Parce que donc ça, c'est la deuxième chose. On a le passé. Là, finalement, c'est un truc très gros et général. Soyez dans le bon temps. Le temps, c'est le présent. Clairement. Donc là, il y a le passé. Le passé. Sur un premier point. Voilà. Surtout, quand on parle de passé avec Esther, c'est vraiment de surtout pas parler de vos expériences passées, des peurs, des erreurs que vous avez peut-être commises. Des ex aussi. Un peu toxiques, qui vous ont fait mal. Parce que quand on a ce type d'attitude, c'est qu'on cherche en fait l'écoute de l'autre, on cherche que l'autre puisse avoir une empathie envers nous, sauf que là en fait vous tuez la séduction en fait. Complètement. On n'est pas en fait, on peut faire vite l'erreur de penser que mais finalement je parle de tout ça parce que il me connaîtra mieux. Non, vous n'êtes pas défini forcément par votre passé, même pas forcément. Vous n'êtes pas défini par votre passé. Il a construit ce que vous êtes aujourd'hui, certes, mais ce passé-là, il est booké, il est fait. Il a accepté. Il a accepté, et là, quand vous présentez ça à une personne, imaginez bien, et c'est aussi un petit signe pour vous, dans la réciproque, si cette personne en face de vous fait ça aussi, attention, ne parler de son passé, de ses peurs, ça veut dire « Salut, je viens avec tous mes bagages. Coucou, voilà, c'est là. » Premier date quand même. Ouais. Et la personne, en fait, si vous voulez, vous allez chercher l'écoute, vous allez chercher les conseils, vous allez chercher aussi, vous cherchez aussi pour que l'autre personne capte que vous voulez pas du passé, donc reproduire. Donc, en fait, machinalement, vous allez tuer le naturel de l'autre en face de vous. Donc, grosse erreur. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Et je dirais même par la suite, même après différents dates, etc. Normalement, ce passé-là vous appartient. Mis à part si la personne peut-être peut vous poser une question de lui-même, peut-être en parler, mais même pas avec des détails. Voilà. Mettre même vite une limite, je dirais, s'il y a des questions sur votre passé, votre ex, vos ex,
Être assez évasif dans le sens, oui, j'ai des histoires, mais là, ce soir, Ouais. et ça, je vous assure, C'est je ça. pense que ça sera la séduction ultime de vraiment dire, là, ce soir, je veux profiter de ce moment. Ce moment, il est entre toi et moi et c'est maintenant que je veux être Clairement. là, avec toi. C'est ça. Et à contrario, Le futur. le futur. Et ça, je sais à quel point c'est difficile parce que c'est vrai qu'avant même de voir la personne, vous êtes imaginé des choses que peut-être que ça fait 3 semaines, 1 mois que vous discutez, que vous échangez au Des quotidien. SMS, même des appels, hein, Des peut-être, appels, des visios, visios, souvent. les échanges sur les Ouais. sites, etc. Donc, vous vous êtes déjà peut-être créé un futur. Il y a déjà un préinvestissement, C'est hein, ça. je pourrais dire. Hein. Ouais. Il y a déjà un investissement. Et le problème, c'est qu'avec cet investissement, on arrive avec une pression. Une pression déjà de cette personne, je suis en train d'espérer déjà que ça pourrait être la bonne. Ouh, ça y est, on est parti quand même vachement. Clairement. C'est Vous- qu'une illusion. Vous êtes déjà dans... Il faut vraiment avoir conscience que c'est le stade de l'idéalisation de l'autre. Clairement. Moi, j'en parle souvent personnellement sur ma chaîne. Je sais qu'Aurore, tu rejoins beaucoup ça. Tu le sais, tu conseilles aussi de prendre beaucoup de temps et donc de vivre l'instant en attendant, en recevant vraiment les informations. Et pour recevoir vraiment les informations, faut être là. Faut pas déjà être dans le futur de ce que vous voudriez. Votre imaginaire, il va vous tromper et votre imaginaire sur l'idéalisation de l'autre, c'est un combo. Et puis, à un Fatal. moment donné, excuse-moi, je t'ai coupé, mais à un moment je t'en donné, prie. à force de vouloir trop idéaliser, trop imaginer, trop vouloir se projeter, donc vous en tuez le moment présent et vous allez louper tellement d'étapes qui sont hyper importantes pour pouvoir donner l'envie à la personne de se projeter sur du long terme. Il va falloir passer de nombreux moments différents pour pouvoir capter son attention, votre attention, afin de créer un équilibre. Et tout ça, ça prend du temps. Voilà. Et c'est la Là, base. on est OK, là. Ouais. C'est la base de chez base. Donc, parler trop de passé, c'est nocif. Parler trop de futur, vouloir trop imposer déjà son schéma Déjà de vie. penser futur, ça Voilà. va se ressentir dans votre attitude. Donc, je vous laisse deviner. Hein. Le En fait parler. en parler. Ça. Parlez de ce que vous voudriez. Parlez, moi, je voudrais une famille nombreuse. Moi, je cherche à me poser. Je veux me Je veux marier. emménager. Mon projet de vie, c'est tout en couple comme ça et tout. Non, que vous parlez de votre futur, je pense que tu es d'accord sur vos rêves personnels, vos ambitions. Là, on parle de vous et de votre être. Mais la relation amoureuse, Non. laissez faire ce qui va arriver, tout simplement pour l'instant. Vous voyez, les connexions, elles se passent là, maintenant, dans le présent. Clairement. Puis, c'est ce qui va donner aussi l'envie à la personne de partager d'autres moments avec vous. Parce que vous allez voir que la personne va vous écouter sur vos projections, elle va pas vouloir vous couper, même par rapport à votre passé, etc. Parce qu'elle sera plus naturelle Voilà. et spontanée aussi en Clairement. parlant. Clairement. Mais à un moment donné, si vous êtes trop focus sur ça, vous allez tuer l'adrénaline, vous allez tuer, en fait, tout simplement cette complicité qui commençait à naître. Et c'est là où, très souvent, ça redescend et il y en a une personne qui est lésée et on arrive à un sort de faux départ. Exactement. Tout simplement. Donc, conclusion, moi, je dirais, Aurore, profitez de l'instant. Savourez-le. Ouais. Et Tout vous en allez- étant dans l'analyse quand Voilà. même. Analysez, voir Et si... ça vous apporte des données, comme Clairement. tu le dis, pour voir ce qui peut être amené à se Tout à passer. fait. En tout cas, pour le prochain rendez-vous. Exactement. Ni plus ni moins. C'est ça. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous de nous merci avoir à toi. suivis toutes les deux. Merci beaucoup, Surtout, Aurore. Toujours un plaisir. C'est hyper facile, c'est hyper agréable d'aborder ces sujets-là avec toi, donc je te remercie. Exactement. En tout cas, on vous dit à très vite. N'hésitez pas si vous aviez la moindre question, un petit commentaire, ça se passe juste en dessous. Et on vous lâche pas. Exactement. Évidemment, à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.